Hello, tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Pour moi, ça va bien. On est dimanche, il fait moyen. Je viens vers vous avec une vidéo pour apprendre à faire cette fameuse photo en spirale. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie, alias Cœur de beurre, sur la toile. Je fais des fichiers silhouettes et Cricut. Et c'est parti, mon kiki. On va démarrer tout de suite la belle aventure de cette spirale. Vous allez voir, c'est jouissif. Pour pouvoir convertir votre photo en fichier spirale, on va dire, on va l'appeler comme ça, il vous faut aller sur un site, c'est très facile à retenir, qui s'appelle Spiral. Oui, moi il apparaît vite parce que je viens de l'utiliser. Spiral Betty, voyez, c'est simple, hein. Donc vous allez sur le site, voilà, et vous avez tout simplement à faire glisser une image ici, voilà, au milieu, voilà, voilà, c'est pas compliqué. Donc moi j'ai ma petite image ici, alors je vous invite à être attentif à quelques petits aspects, je vais dire. C'est qu'il faut que votre image soit en noir et blanc, qu'elle soit bien contrastée et idéalement, attendez, je vais la porter ici, voilà, idéalement qu'elle soit avec un fond blanc ou en tout cas uni pour qu'il n'y ait pas de parasites dans la photo, parce que la photo malgré tout elle va perdre en résolution euh, puisque ben, c'est une spirale, donc il manquera des petits morceaux à certains endroits et c'est ça qui fera cet effet tant apprécié. L'image, grâce à cette petite croix ici, vous cliquez et vous pouvez la bouger, voilà. Normalement gauche-droite aussi, mais vous voyez bien que moi, ma photo, elle est très étroite, donc je ne sais pas. Vous pouvez aussi l'augmenter, voilà, voilà. Ça, c'est comme vous voyez, donc je dis OK, c'est bon pour moi. Et le tracé se fait. On vous propose là une couleur, comment je vais dire, optionnelle. Mais vous, je vous invite à cliquer ici sur noir et blanc. Alors, pour ma part, j'ai fait ça en vinyle noir que j'ai collé sur un papier blanc. Je vous montre ce que ça dit. Imaginons maintenant que vous vouliez faire une spirale blanche sur du papier noir. Eh bien, vous cliquez là. Évidemment, on voit pas grand-chose, mais c'est bon quand même. Voilà, c'est parti, on télécharge. Voilà, voilà. Euh, c'est gratuit pour le moment. Vous pouvez donner un petit sou si vous voulez euh, au producteur, hein. Ils appellent ça de quoi boire un café. C'est votre participation à son travail, puisque pour le moment, c'est gratuit. Euh, on fait enregistrer. Moi, j'ai choisi format JPEG euh, parce que c'est ce qui va avec les deux logiciels, que ce soit Silhouette ou bien Cricut. C'est parti? On va travailler ça dans le logiciel maintenant. J'en profite au passage pour vous signaler que Silhouette Studio a mis à jour une nouvelle version, euh, enfin, a mis à jour sa version, et on en est maintenant à la 4.4.476. Je vous invite à le faire parce que il y avait des bugs dans la précédente. Bon, il y en a encore quelques-uns dans celle-ci, mais de moins en moins. Voilà, c'était le petit conseil au passage. Ah oui, pour rappel, on est le dimanche 21 mars 2021 pour ceux qui regardent cette vidéo à un autre moment. Voilà. Ok. Je vais aller chercher mon fichier tout simplement. Oh là là, ma souris est sensible. Je vais chercher mon fichier et je viens le déposer. Voilà. Tout simplement ici. Alors évidemment, il est vachement grand. On est bien d'accord. Donc, je vais le réduire, ce petit. Je clique dessus jusqu'à ce que je vois apparaître la fenêtre avec une petite boule verte, comme je l'appelle, et je vais le redimensionner de manière à ce qu'il rentre sur mon tapis. D'accord? Ce à quoi je vous invite à faire attention, c'est que vous l'avez vu, vous le devinez un peu, en fait, ce que nous allons enlever de la photo, je vais zoomer, comme ça vous voyez bien. Ce que nous allons enlever de la photo, c'est tout ce qui est blanc à l'intérieur de la spirale. Bon, vous allez me dire, oui, mais bon, ça va, c'est large. Oui, mais regardez ici. C'est hyper, hyper fin. Et donc, le premier que j'ai fait,
Ça c'est bien découpé, c'est pas un souci, c'est pas la découpe qui fait vraiment le souci, c'est au moment de l'échenillage, ça partait vraiment en tout fin morceaux. Tandis qu'avec une grandeur plus raisonnable, je vais revenir à une taille raisonnable aussi, donc approximativement, voilà, 26 sur 26, non, même un peu moins, je peux faire un peu moins, 24 on va dire. Pour celles et ceux qui ont une silhouette portrait, je vous invite au moment où vous allez faire votre téléchargement de l'image en spirale sur le site de Betty, de choisir une spirale un petit peu plus large, comme je vous l'avais expliqué auparavant. Comme ça, quand vous allez rétrécir l'image, au moment où vous allez vouloir écheniller, ça se passera bien. J'espère que vous m'avez comprise. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit vectoriser l'image. Pour ce faire, je clique sur la petite tartine ou le petit papillon, appelez ça comme vous voulez. Je vais redescendre. Voilà. Je sélectionne, je clique là, sélectionner la zone de vectorisation. Et comme mon image est vraiment bien nette, franchement, c'est un fichier de qualité, vous pouvez y aller, vous cliquez sur vectoriser tout simplement. Voilà. Et on va ôter cette image-ci dont on n'a plus besoin. Et voici le fichier dont on a besoin. Alors, si vous voulez voir ce que ça donne, ça ne changera rien à la découpe, hein, c'est juste pour avoir une idée de ce que ça donne. Il vous suffit de coloriser en noir. Et comme ça, vous voyez ce que ça va donner. Et maintenant, vous pouvez aller sur Envoyer. C'est lourd hein, comme fichier, vous avez vu, ça rame un peu. Hein. Moi, ce que j'ai choisi, c'est vinyle mat. Autrement dit, la lame sur 1, une force de 10 et une vitesse de, alors, moins. Voilà, une vitesse de 3. En général, pour le vinyle, quand il y a des choses très très fines, moi je diminue toujours la vitesse. C'est chacun son choix. Hein. Maintenant, l'autre conseil que je vous donnerais, c'est d'avoir une lame qui fonctionne bien et surtout de grâce. Faites un test. Alors, vous pouvez faire le test qui est ici. Et vous aurez une petite découpe qui va se faire ici quelque part en haut. Donc, il ne viendra pas gâcher votre vinyle. Mais faites-le pour être sûr que ça fonctionne bien, parce que si vous vous lancez dans la découpe, je sais qu'il y en a parmi vous qui achètent des feuilles de vinyle. Moi, je l'achète mon vinyle en rouleau, il y en a qui l'achètent à la feuille. Si vous l'achetez à la feuille et que vous lancez la découpe sans avoir fait de test, c'est dommage, parce que si ça marche pas, ben, c'est toute votre feuille qui est gâchée. Donc voilà, je vous retrouve pour la suite dès que c'est découpé. La découpe du vinyle a bien réussi, yes! La première chose que je vais faire, c'est ôter tout ce qui est excédent. Voilà, on a bien fait de tracer un disque, vous allez comprendre pourquoi. Relativement vite, je crois. Non, quand on met cette boulette sur le côté. Et ici, c'est vraiment important. Je vais me rapprocher, mais je ne suis pas sûre que vous allez bien voir. En fait, ce qu'on doit ôter, et c'est pas facile de voir ça comme ça. Certaines personnes disent qu'on peut mettre de la maïzena, de la fécule de maïs, sur les traits pour bien voir. Dans ce cas-ci, ça va pas être indispensable parce qu'avec le truc que je vous ai donné de tracer un disque autour, vous allez voir que c'est simple. Vous allez vous attaquer au disque qui est autour et ce disque va ôter. Je l'attrape. Voilà. Il va nous enlever toute la toute fine pellicule qui est la spirale qu'on doit ôter. Vous allez voir, c'est jouissif, mais vous n'avez même pas idée. Donc, on tire. Voilà. On tire. Et j'adore la magie de ce qui va se passer. Parce que tout à coup, l'image va apparaître. Et ça, je suis trop fan. Et ça, c'est gai. Vous voyez, c'est un truc un peu zen.